C'est à partir de la wilaya Nouakchott-Ouest que la CENI a donné le coup d'envoi de ce recensement administratif à vocation électorale. Il s'est tenu sous la supervision du président de la CENI, Daoul Abdeljelil. Ce recensement intégral est obligatoire pour tout citoyen désireux d'accomplir son devoir civique lors des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Le recensement qui va durer pendant un mois, annule et remplace définitivement l'ensemble des recensements qui ont eu lieu. Le citoyen qui ne se recense pas cette fois ne sera plus recensé, sauf après. L'autre importance qu'il y a à attacher à ce recensement, c'est qu'il va consacrer le dépassement des Mauritaniens à travers leurs jeunes qui étaient au dernier recensement, qui n'étaient pas encore en âge de voter, qui sont cette fois en âge de voter, c'est qu'ils aillent voter. Qu'est-ce que le vote? Le vote est un acte citoyen qui permet à n'importe quel Mauritanien de voter, de proclamer son choix. Le choix impose donc que les femmes, les jeunes et tous ceux qui sont concernés par la citoyenneté aillent se faire inscrire. L'inscription aussi est allégée cette année. On peut à partir de Nouakchott s'inscrire pour voter à Zouairat, s'inscrire pour voter à Djoul. Le président de la CENI s'est par ailleurs rendu au niveau des centres de recensement de la wilaya Nouakchott Nord et Sud sur les lieux ici tanquis du déroulement du Ravel en compagnie des membres de la CENI. Rappelons que des centres de recensement sont aussi ouverts en Afrique, dont en Gambie, en Guinée-Bissau entre autres. Des centres sont aussi ouverts en Asie, dont au Royaume d'Arabie Saoudite, au niveau de l'État du Qatar et aux Émirats Arabes Unis. En Europe, un centre est ouvert en France et un autre au niveau des États-Unis d'Amérique. Merci à Abdou Adama pour cet élément qui nous édifie un peu sur le recensement administratif à vocation électorale. Madame Lemina, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, pouvez nous édifier sur cette importante opération qui est le Ravel? Le Ravel, c'est un acte. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le Ravel, c'est un acte de citoyenneté décidé suite à un accord entre le gouvernement mauritanien et les partis politiques pour faire des élections anticipées, rapides, qui prennent en considération certains aspects. Ces élections ne doivent pas être faites au moment des pluies, de l'hivernage, parce que ça entrave, ni au moment des chaleurs. Et par conséquent, la Commission nationale électorale indépendante a décidé que ce Ravel s'ouvre le plus rapidement possible. Et il a été effectivement ouvert sur l'ensemble du territoire national, sur toutes les villes, toutes les Muqata'a, tous les départements, sur l'ensemble du territoire mauritanien. Il y a eu des commissions de recensement, aussi bien au niveau de la CENI qu'au niveau de l'ANSAD, pour recenser les citoyens mauritaniens. Dans cet accord aussi, il a été décidé que ce soit un recensement nouveau, qu'il exclut et remplace tous les recensements qui l'ont précédé. C'est-à-dire que si un citoyen, il faut que ça soit très clair dans l'esprit du citoyen mauritanien, qu'un citoyen qui s'est inscrit déjà dans les élections de 2019 ou dans les élections de 2018, ça n'a pas d'importance aujourd'hui, parce qu'il ne peut voter aujourd'hui que s'il est recensé sur ce recensement actuel à vocation. Donc c'est un renouvellement total. C'est un renouvellement total, c'est une liste tout à fait nouvelle. Et comme l'a dit tout de suite le reporter qui avait fait le reportage, le président de la CENI l'a ouvert le 27 à Nouakchott, dans les 3 wilayas de Nouakchott, en compagnie de certains membres de la direction de la CENI. Et aujourd'hui, nous sommes au 11e jour du recensement sur le Ravel, et nous sommes à peu près
Nous sommes à 369 000, à peu près vers les 400 000 citoyens sur l'ensemble du territoire national. C'est peu, vous diriez? Nous avons besoin d'un afflux plus important parce que il n'y a pas eu une grande sensibilisation, on le reconnaît. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici. Nous demandons à tous les citoyens mauritaniens de venir s'inscrire sur cette liste électorale. Parce que c'est à travers cette liste, l'inscription sur cette liste, qu'ils peuvent voter le jour du vote, qu'ils peuvent choisir leurs représentants futurs sur l'ensemble sur les députations, sur les mairies, sur les départementales. Donc un citoyen qui ne s'est pas inscrit sur Saravel perdra sa voix dans les élections prochaines. Nous reviendrons tout à l'heure sur le message que vous avez lancé aux citoyens. Pour compléter un peu, Monsieur Guédé, donc dans le reportage, vous entend vous dire, et vous parlez également de revenir un peu sur ce que Madame Lamina a dit, donc ce Ravel annule tout autre Ravel qui a déjà eu à être fait avant, et qu'il est important de s'inscrire, il faut que les citoyens le comprennent bien, et aussi l'importance justement de ce Ravel. Est-ce qu'on peut revenir aussi les moyens de communication que la CENI a eu à effectuer, les sensibilisations, même si elle n'a pas été très grande, pour que les citoyens soient à jour et s'inscrivent justement? Bonsoir à nos téléspectateurs et merci de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à nos divers publics pour parler d'un sujet qui est un sujet fédérateur pour tous les Mauritaniens et qui est un sujet qui consacre la dimension citoyenne dans la prise de décision et qui commence par le Ravel. Le Ravel, il est dit intégral. Ça veut dire, comme l'a dit Madame Lamina, ça veut dire que de la même manière qu'à un moment donné de notre histoire, on a arrêté les pièces d'identité, on a recommencé à zéro, de la même manière, tout ce qui avait été fait comme Ravel, comme recensement à vocation électorale depuis des années, n'existe plus. N'existe plus. Pourquoi? Il est bon de s'arrêter un peu là-dessus, parce qu'un consensus donne toujours lieu à d'âpres concessions mutuelles. Les partis politiques se sont entendus de manière apaisée, dans la confiance, de faire table rase de tout ce qui avait existé et de recommencer à zéro. Donc, c'est un consensus national validé, mis en place et qui sécurise l'ensemble des parties prenantes. Son objet, Madame Lamina l'a dit, son objet, c'est d'offrir une opportunité majeure à l'ensemble des Mauritaniens pour en faire des citoyens tout aussi majeurs, qui savent que la citoyenneté, ce n'est pas seulement la carte d'identité, la citoyenneté, c'est aussi la possibilité d'exprimer son choix, de porter son choix, et on l'exprime et on le portera par rapport à la question d'aujourd'hui, qu'en ayant déjà sa carte d'électeur. J'ai souvent été tenté de croire que la carte d'électeur suffisait pour, en tout cas, les plus de 18 ans jusqu'à ceux de mon âge ou d'après, que ça devait suffire d'ailleurs de carte d'identité. Parce que le citoyen, c'est le choix. Le citoyen, c'est la liberté d'expression. La citoyenneté est un acte majeur, j'allais même dire capital, dans la vie d'un citoyen. Alors oui, il y a manqué de sensibilisation pour beaucoup de raisons, dont les plus essentielles est par rapport à certaines visions que je me réclame. C'est que, de mon point de vue, jusqu'à aujourd'hui, la sensibilisation telle qu'elle a été faite, même si elle est bonne, il faut l'améliorer. On a choisi des ONG qu'on n'a jamais pris soin de préparer, de former. Or, on est sensibilisateur quand on a les outils de la sensibilisation. La formation est un lieu de passage obligatoire. Malheureusement, il est arrivé que tout cela est fait à pas de charge,
sous le sceau de l'urgence et qu'il fallait parer au plus pressé et faire en sorte que véritablement on réponde aux appels de toutes parts, dont l'appel des ONG. Les ONG sont impatientes, mais nous voudrions que les ONG ne soient pas les seuls réseaux de communication. Nous voudrions que vous aussi, les télévisions nationales, que vous, les radios nationales, que les sites, que les blogueurs, que les artistes, que l'ensemble de ceux qui contribuent à améliorer et à renforcer considérablement la prise de conscience du citoyen, à acter la citoyenneté, que tout cela se mette à contribution. Je ne lance pas, je ne vous fais pas l'injure de vous inviter à cela, parce que je sais que ça participe de votre mission. Mais justement, est-ce que la CENI aujourd'hui se rapproche auprès de ces personnes, de la société civile, de ces artistes justement, et de la presse aujourd'hui pour sensibiliser, pour qu'il y ait une plus grande influence au niveau des bureaux? Elie, on peut déplorer la lenteur, mais la lenteur est probablement pour certains d'entre nous une source de sûreté. C'est-à-dire que ceux que nous voulons envoyer à l'intérieur du pays soient choisis vraiment de manière tout à fait responsable, encadrant avec les règles nouvelles, parce que là aussi il y a des règles nouvelles. Les ONG telles qu'elles existaient, vous pouvez aujourd'hui être une ONG de promotion féminine, demain une ONG d'agriculture et après-demain une ONG d'environnement, ça c'est terminé. Les ONG sont désormais catégorisées et elles sont thématisées. Les ONG qui n'appartiennent pas à la thématique citoyenneté ne sont pas normalement admises. Et il s'y ajoute la promotion de l'ONG même à travers la publication de l'acte nouveau dans le journal officiel. Il s'y ajoute d'apporter la preuve, parce qu'il y a toujours des critères. Malheureusement, dans ce pays-là, puisque tout Mauritanien est une ONG potentielle. Alors, on ne peut pas en finir et il faut en finir. Et on ne peut pas parler de citoyenneté et continuer à faire comme si on bafouillait la citoyenneté. Il faut envoyer aux populations mauritaniennes, à l'intérieur du pays, des gens qui ont véritablement le niveau et les compétences requises pour faire ce travail-là. Mais à partir de demain, nous allons nous adresser aux ONG pour leur dire en tout cas que le bureau est désormais ouvert. Nous sommes en train de faire le dépouillement des propositions qui nous sont faites, de voir celles qui répondent, celles qui ne répondent pas, de les appeler pour leur dire il vous manque ceci, il vous manque cela, et venez compléter votre dossier dans tel ou tel délai. Justement, j'aimerais dire, Madame Lamina, est-ce que ce n'est pas un travail à faire en amont, normalement, pour la sensibilisation, avant même le déroulement, avant même l'ouverture, le lancement du Ravel, par exemple? Parce qu'il nous reste encore combien de temps pour s'inscrire? Il nous reste de façon officielle, il reste du 27 janvier au 27 février. C'est censé être un mois. C'est censé être un mois, mais des prolongations, si nécessaire, peuvent être faites jusqu'à une semaine, 15 jours et peut-être même un peu mieux. Mais c'est là, le Mauritanien, il est habitué à faire toutes les choses dans à la dernière minute. À la dernière minute. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ouais, c'est un acte volontaire. L'enregistrement, le vote, c'est un acte volontaire. Mais il faut que cet acte, qu'on trouve tous les éléments qui nous permettent d'évaluer cet acte et de le prendre en considération. Le citoyen mauritanien aujourd'hui, on lui offre l'opportunité de s'exprimer sur l'ensemble du territoire national. Et il doit le faire normalement, il doit le faire. Nous espérons que ce soit des élections transparentes. Nous espérons que ce soit des élections justes, où chacun se retrouve là-dedans. Chaque parti se retrouve là-dedans et chaque institution se retrouve là-dedans. Un citoyen, normalement, un citoyen qui vient avec sa pièce d'identité, qui est devant un recenseur, qui le reconnaît par sa pièce d'identité, par sa photo, il peut le visualiser dans une machine, il doit lui permettre de s'inscrire.
Et par conséquent, nous avons offert cette opportunité. Il y a des recenseurs partout. En ce qui concerne la responsabilité, la sensibilisation des ONG, des médias, tout ça, tout le peuple mauritanien doit sensibiliser autour de ce point. Les médias sont les premiers concernés par la sensibilisation. Les télévisions, comme l'a dit le doyen, les radios, les sites, les groupes. Que vous avez déjà eu à approcher. À approcher et nous continuons à les approcher, à trouver les procédures nécessaires. Les ONG aussi qui se sont spécialisées dans le domaine de la sensibilisation et dans le domaine de la citoyenneté et dans le domaine de la vulgarisation de ces objectifs. Nous tous, on doit les encadrer, nous sommes tous prêts à les encadrer, à partir avec eux, à les sensibiliser, aussi bien au niveau central ici à Nouakchott qu'au niveau départemental et régional dans les autres circonscriptions. Donc nous sommes tous, c'est notre fardeau tous, et vous, et moi, et les autres, à bien organiser cela, à offrir l'opportunité à chaque personne, à chaque groupe, à chaque quelqu'un qui peut aider dans cette opération que nous jugeons une opération nationale très importante qui va nous permettre de choisir nos décideurs, qui va nous permettre de choisir nos députés, de choisir nos maires, de choisir nos représentants à l'étranger et même de choisir le président de la République. C'est sur ces élections, sur ces bases qu'on choisit le président de la République. Donc ce n'est pas un acte petit et c'est un acte où toutes les populations, où tous les citoyens doivent normalement participer. En parlant d'opportunités offertes, combien de centres d'enregistrement sont mis à disposition, que ce soit ici en Mauritanie ou même à l'étranger? Dans chaque circonscription électorale, il y a une coordination, il y a une équipe pour chaque wilaya, pour chaque muqata'a, pour chaque département. Nous avons 15 wilayas. Il y a une commission de 6 personnes pour chaque wilaya. Nous avons 63 muqata'a ou même 64 maintenant. Il y a aussi une commission spécifique pour chaque muqata'a. Il y a une commission spécifique pour chaque arrondissement. Dans chaque circonscription électorale, il est ouvert des bureaux de recensement, plusieurs bureaux dans chaque circonscription, suivant l'importance de cette circonscription. Et on donne au public l'opportunité de s'enregistrer chez eux. C'est-à-dire, je m'explique, de s'inscrire chez eux. Si par exemple, un village loin de la grande circonscription, il y a des équipes qui se déplacent vers cette opportunité, ils leur donnent l'opportunité de s'enregistrer chez eux. C'est à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. À Nouakchott, c'est couvert. Mais à l'intérieur du pays, il y a des mairies, il y a des agglomérations qui sont loin du centre de gravité de la muqata'a ou de la wilaya ou de l'arrondissement. Des équipes spécialisées, aussi bien de l'ANSAD que de la CENI, se déplacent vers ces populations et leur permet de s'inscrire chez eux. Suivant bien sûr des critères avec les populations, avec l'administration qui est sur place, avec les hakim et même avec les personnes intéressées par le vote, par le recensement. Et nous évitons les clivages. Chacun trouvera, chaque équipe, chaque clivage trouvera le moyen de se recenser aisément. D'accord. Et pour se retrouver justement au niveau des grandes agglomérations, comme vous dites, comment cela se passe? J'ai envie de m'inscrire, par exemple. J'habite à Liloka, je veux m'inscrire. Comment je fais pour savoir quel est le bureau le plus proche? Le bureau le plus proche de vous, il y a pratiquement dans tous les lieux publics, dans toutes les mairies, dans toutes les écoles, dans tous les lieux publics, il y a un centre d'inscription. Et même parfois, dans ce centre, il y a plusieurs bureaux d'inscription. Il y a des centres traditionnels qui sont connus, qui existent depuis toujours. Oui. Donc, si un citoyen s'en va dans un de ces centres-là, il pourra se faire inscrire. Et aussi, pratiquement,
pratiquement, s'il y a des exceptions, il y a des exceptions, mais pratiquement tous les centres administratifs, il y a des centres d'inscription dans les écoles, dans les muqata'a, dans les mairies, dans pratiquement les établissements publics. Il y a généralement. Donc, regardez le centre le plus proche de vous, vous venez s'inscrire, il n'y a pas de problème. Pour compléter un peu, pour les, comment vous vous arrangez aujourd'hui pour expliquer aux citoyens les horaires d'inscription et les jours? Est-ce que par exemple, c'est tous les jours qu'on peut s'inscrire? C'est tous les jours. L'inscription est ouverte tous les jours. Et les citoyens ont la latitude de choisir leur centre, la latitude d'aller à l'heure de leur choix. Et évidemment, parce qu'il n'y a pas encore cette massification, nous n'avons pas la prétention de dire au 11e jour que nous avons atteint notre vitesse de croisière, mais bien évidemment, il y a des endroits où la foule est massive. Il faut savoir attendre. Et il faut savoir attendre. C'est un mal bien de chez nous que de s'impatienter. Le Mauritanien s'est impatienté. Mais le Mauritanien doit savoir que le vote n'est pas seulement important pour lui. Il engage l'avenir démocratique de l'État et de la nation et du pays. Il consacre aussi le pluralisme politique qui permet à chaque parti, désormais, de savoir réellement ce qu'il représente. Et de faire que la Mauritanie, au plan extérieur, parce qu'il y a une donne intérieure, c'est l'apaisement, c'est vraiment l'approche participative, mais il y a aussi que ça constitue une vitrine pour nous à l'extérieur. Nous voulons compter parmi les pays qui gèrent au mieux la donne démocratique et la donne citoyenneté. Et nous y sommes. Nous pensons que notre jeunesse va s'y atteler et c'est un appel pressant que nous lui lançons. Nous pensons que nos femmes, que vous êtes aussi jeunes, vont y aider parce que il y a des structures sociales qui permettent que véritablement on fasse sans la CENI, sans personne. Et ça, c'est une contribution citoyenne que individuellement et collectivement, chacun de nous concourt à la réussite de la campagne. La réussite de la campagne, ce n'est pas pour la CENI. La réussite de la campagne, c'est pour la Mauritanie. La réussite de la campagne, ce n'est pas pour un parti. Parce que si un citoyen est inscrit et s'il vote, c'est un élément en plus dans l'acquis démocratique, dans l'avancée d'une Mauritanie, certes fortement ancrée dans ses valeurs traditionnelles, mais résolument tournée vers l'avenir, vers le progrès. Et à l'étranger, pour l'étranger, comment ça se passe à l'étranger, c'est comme à l'intérieur. Il y a dans ces élections-là, il y a des nouveautés. Oui, justement. Il y a des nouveautés. Il y a une liste spécifique des jeunes. Et il y a un mécanisme qui va aussi permettre que parmi cette liste de jeunes, il va y avoir des personnes, je n'aime pas dire le mot handicapé, mais quand même des personnes. Voilà. Vivant avec un handicap. Voilà. C'est une action nouvelle. Il y a aussi un élargissement des centres de vote dans des pays. Au départ, maintenant c'est 8, au départ c'était 6. Et il y a l'élection. Vous pouvez expliquer? C'est-à-dire que maintenant, c'était 6 pays seulement où on peut faire le vote. Maintenant, c'est 8 pays. Et c'est 4 grandes circonscriptions. Il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a l'Europe et il y a l'Amérique. En Afrique, il y a 3 pays. C'est la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Gambie. En Asie, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. En Europe, c'est la France et en Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais il y a des pays frontaliers à ces pays
les personnes peuvent venir sans problème s'inscrire. Et comment avez-vous choisi Et aussi, ici, il y a une autre nouvelle donne, c'est que maintenant, l'on peut s'inscrire à distance. Nous avons aujourd'hui, je crois, vers 200 personnes qui se sont enregistrées en Mauritanie et qui veulent voter à l'étranger. Il y a maintenant cette nouvelle donne qui dit que l'on peut s'inscrire dans ce bureau et le jour du vote, voter dans d'autres circonscriptions à l'intérieur du pays, donc, même à l'étranger. Même à l'étranger, vous pouvez enregistrer ici et voter à l'étranger et vice-versa. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'étranger et venir voter en Mauritanie. Mais le plus important, c'est que chaque personne, et c'est ça qui assure la transparence, c'est que chaque personne ne s'inscrit qu'avec sa pièce d'identité, lui et sa présence physique, et le jour du vote, il vient avec sa pièce d'identité et sa présence physique pour voter. Donc si je comprends bien, il est impossible qu'une personne puisse inscrire une autre personne. Donc il faut venir personnellement et avoir sa pièce d'identité. S'inscrire et venir personnellement voter. Venir personnellement s'inscrire et venir personnellement voter le jour du vote. Et comment avez-vous choisi les pays dans lesquels les Mauritaniens, enfin les pays à l'étranger peuvent voter? Il y a eu un accord entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, peut-être d'autres partis, je ne suis pas aussi sûre que cela, qui ont défini que ce soit dans ces pays. Et nous, en tant que la CENI, nous avons accepté cela. Quels sont les moyens aujourd'hui que la CENI a mis en place? Justement, vous parlez de particularités, le fait de s'inscrire dans une contrée et aller voter dans une autre. Quelles sont les particularités ou les moyens que la CENI a mis en place justement pour faciliter ce Ravel? L'ensemble des mesures techniques d'accompagnement, d'accomplissement du Ravel sont aujourd'hui mises à disposition et existent à l'intérieur de l'ensemble des sites retenus pour le recensement. Il peut y avoir encore quelques actions complémentaires à faire s'agissant des Mauritaniens de l'étranger, mais au niveau national, il faut dire que toutes les mesures techniques ont été prises et que les gens votent. Il y a aujourd'hui plus de bureaux qu'il y en avait. Il y a plus de centres qu'il y en avait à l'intérieur du pays. Madame Lemina l'a dit, il y a aussi plus de centres. On aurait souhaité qu'il y en ait eu plus, mais en tout cas, ce n'est pas une régression, c'est une progression. Et nous pensons que les autres fois, Inch'Allah, quand on dit progression, il ne faut pas prendre ça comme ça. Non, nous savons que nous avons des ressources limitées. Nous savons que nous avons la volonté d'avoir une politique audacieuse, mais nous savons que nous ne pouvons pas tout couvrir. Donc, il faut aller sûrement. En termes de bureaux de recensement? En termes de moyens simplement. Bureaux d'étrangers. Bureaux d'étrangers. À l'intérieur du pays, ça pèse ce que ça pèse. À l'intérieur, ça pèse encore beaucoup plus. Parce qu'il faut dépêcher des gens, etc., etc. Et vous savez que la vie en Mauritanie, que vous ayez à Rosso ou à Tizigja, ça ne vous pose pas autant de problèmes que quelqu'un qui quitte une ville occidentale pour une autre ville. Donc il y a un certain nombre de... En tout cas, nous, au niveau de la CENI, au niveau de la direction de la CENI, on n'a pas de particulière difficulté dans les moyens. Parce que l'État mauritanien a mis à notre disposition tous les moyens que la CENI sollicite. On n'a pas de restrictions dans ce domaine-là, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Mais ce qui a été arrêté par les autorités, les partis, la machine démocratique, c'est ces 8 pays. Et la CENI, la direction de la CENI, a été d'accord pour organiser les élections dans ce pays. La nouveauté, la troisième nouveauté que je voulais dire, c'est que maintenant, les députés de l'extérieur votent dans leur circonscription intérieure. Par le passé, ça se vote ici, mais maintenant, ils votent dans leur circonscription, dans leur pays, dans les pays concernés. C'est-à-dire, les députés de l'Afrique sera voté dans ces 3 pays, dans les circonscriptions de ces 3 pays, etc. Le député de l'Europe sera voté en France, etc. Donc,
ils ne votent plus ici en Mauritanie pour que ça se répercute sur eux. Maintenant, ils votent dans leur propre Ils circonscription. peuvent voter, par exemple, en France, le député au niveau de la France peut voter là-bas en France. Oui, Ce qu'il faut comprendre à c'est travers aussi ce une qu'elle a dit, nouveauté Oui. qui n'existait pas. c'est que Oui. hier, le député à l'étranger était un député par procuration. Aujourd'hui, il est un député qui a le vote de sa communauté, de là où il réside. C'est Absolument. eux qui vont choisir leur député. Absolument. Il n'y aura pas un député qui est choisi ici. C'était même une entorse Pour des pays à la démocratie. Aujourd'hui, c'est une démocratie largement ouverte. Vous avez la chance de choisir celui d'entre vous dont vous pensez qu'il porte le mieux vos espoirs, vos espérances et vos ambitions pour dire voilà notre député. Et ce député sera le député provenant de Qatar, provenant de Gambie, provenant de Los Angeles, et que sais-je encore, qui sera le député élu par ses concitoyens mauritaniens. Il y a derrière quoi? Il y a derrière le renforcement du rôle de la diaspora mauritanienne au plan politique pour accompagner les efforts de développement que la diaspora met en œuvre en appui à ceux de l'État mauritanien pour la promotion d'une société véritablement qui se regarde et qui se complète. Parlons également nous avons parlé tout à l'heure des jours où, enfin, tous les jours, on peut aller voter et les horaires. Tous les jours, Des horaires. entre 8h et 9h, le recenseur est sur place dans son bureau. Et il est supervisé par les superviseurs de la CENI, tous les jours. Jusqu'à maintenant 18h, ça va se prolonger peut-être jusqu'à 21h ou 20h. Oui, je pense surtout Donc, aux tous les personnes jours. qui travaillent toute la semaine ou ont des heures pas Tous les possibles. jours, le dimanche. Les heures, oui. Le dimanche, le samedi, tous les jours, les bureaux sont ouverts de 8h jusqu'à 18h. Et ça peut être prolongé après 18h. Au moment Et par rapport à ces travailleurs dont vous faites partie, Oui. Je pense qu'il y a un sacrifice quand l'appel du devoir vous interpelle. Qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous mette ce rendez-vous citoyen au-dessus véritablement de oui, bon, je suis descendu maintenant, je vais prendre mon thé, je vais me reposer. Non, ne prenez pas votre thé, allez vous inscrire. Quand vous reviendrez, le restant de votre temps, prenez votre thé. En tout cas, le Mauritanien, il est habitué à faire n'importe quel acte dans un dernier ressort. Tel que Madame vient de dire tout de suite qu'elle ne s'est pas encore inscrite. J'ai honte de dire ça, mais je ne suis pas encore inscrite. Parce que je lui lance un appel pour qu'elle s'inscrive avec les membres de sa famille. J'interpelle tous les groupes, parce que aussi c'est des réseaux sociaux qui sont très importants. Il y a dans chaque mouvance, il y a des groupes, que ces groupes appellent la population à s'inscrire. Il faudrait savoir que c'est un devoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir de venir s'inscrire sur ces listes et de venir le jour aussi voter pour les représentants. Je le répète en conscience. Et la CENI organisera, formera tous les mécanismes, que ce soit des ONG, les réseaux sociaux, tout ça, qui vont les aider dans cette affaire. Justement, vous parlez tout à l'heure, Madame Lamina, du dispositif de sécurité et tout autour des bureaux. Comment se passe le dispositif de contrôle au niveau des bureaux, dispositif de sécurité, pour s'assurer que la personne s'est bien inscrite comme il faut, qu'elle respecte les règles et qu'elle peut avoir droit à voter? Oui, nous avons... En tout cas, l'administration assure la sécurité personnelle, pratiquement dans tous les bureaux, dans la plupart des bureaux, ou quand même dans les bureaux qui sont censés représenter une certaine insécurité, les bureaux lointains, les bureaux par exemple à Darnaïm qui sont au fond là-bas, à Riyad, dans d'autres circonscriptions à l'intérieur, et qui représentent, si on est tardivement là-bas, qui représentent une certaine insécurité. Le gouvernement mauritanien, le ministère, l'administration concernée a mis à la disposition de la CENI
des éléments pour assurer la sécurité dans ces bureaux, en ce qui concerne la sécurité. En ce qui concerne maintenant la sécurité du vote, le contrôle du vote. Un citoyen qui, comme je l'ai dit, a présenté sa pièce d'identité personnellement et qu'un recenseur a vu que cette personne, c'est la personne de cette pièce d'identité, il y a aussi un second contrôle qui est aujourd'hui aussi nouveau. C'est-à-dire que nous avons des machines qui prennent l'empreinte de la personne et qui photographient la personne en question et qui peut agrandir parce que nos pièces d'identité, la grande partie est périmée. Il y a un rallonge, bien sûr, Justement, avec les pièces, les personnes qui n'ont pas eu à renouveler leurs pièces. Les personnes qui n'ont pas eu à renouveler leurs pièces, il y a une loi maintenant, c'est pris au niveau du gouvernement et à l'Assemblée nationale, qui ont prolongé la durée de la pièce d'identité de 2 ans. Donc, c'est maintenant... Mais la qualité de nos pièces d'identité avec... Nous, les Mauritaniens, notre formule de bien garder les documents, il y a toujours des ratures, il y a toujours des petites choses sur la pièce d'identité qui rend parfois que l'appareil ne lit pas correctement la pièce d'identité. Et il y a aussi des personnes, particulièrement les personnes âgées, que l'empreinte ne sort pas très bien. Mais il y a quelque chose de sûr, c'est que cet individu qui s'est présenté avec sa pièce d'identité, si c'est lui et si c'est sa pièce d'identité, il sera recensé au cours de... Et cette machine-là et cette empreinte-là permettent à la centrale de la CENI d'avoir le renseignement immédiatement. Il y a telle personne qui s'est recensée en telle date dans tel bureau avec sa pièce d'identité. Si maintenant, c'est une mesure de sécurité que nous avons mis en place, si maintenant un recenseur, ça peut arriver, nous avons confiance en eux, mais ça peut arriver, l'être humain, c'est comme ça. Si un recenseur veut frauder, il y a une comment ça s'appelle, j'ai dit tout de suite, il y a une empreinte. Et la machine s'ouvre. Il fait rentrer une pièce d'identité, la machine lit la pièce d'identité, il la fait sortir, il rentre une autre. Donc les deux ou les trois ou les 4 ou les 5 sont immédiatement tombés à notre centrale et ils font tout de suite l'alerte. Attention, tel recenseur, dans telle zone, dans tel bureau, il faut voir ce qu'il est en train de faire. Donc aussi, c'est un verrou sur la possibilité pour un recenseur de recenser des personnes qui ne sont pas là devant lui. Donc c'est une mesure de sécurité en plus de l'empreinte qui parfois aussi est généralement en concordance avec la pièce d'identité. Oui, monsieur Ngadi. Vous aurez compris que tout cela concourt à donner de la transparence et à faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent s'accorder sur l'essentiel des mesures qui sont prises pour assurer un Ravel correct et demain garantir un vote tout aussi correct. Par le passé, chez nous comme ailleurs, le recensement à vocation électorale a toujours posé problème. Cette année et cette fois, nous pensons que la Mauritanie a pris véritablement toutes les mesures et que la CENI est en devoir de réaliser dans les délais pour en tout cas le recensement c'est 1 mois. Nous pensons que les délais, comme l'a dit Lamina, peuvent être probablement un peu rallongés. Mais ce qui importe, ce n'est pas tant les délais que les résultats attendus. Il y a aux dernières élections un nombre de temps. Cette fois, au dernier Ravel, il y avait tant d'inscrits. Cette fois,
nous voulons dépasser ce nombre-là, aller jusqu'à vers 2 millions, pourquoi pas plus, étant entendu que cela consacre l'adhésion des Mauritaniens à cette approche de démocratie participative, inclusive, et qui fait que l'ensemble des opérateurs ne puissent pas remettre demain en cause ce qui a été fait et consacré dans les urnes. Tous les Mauritaniens qui atteindront l'âge de 18 ans le jour du vote, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent leur manquer 5 mois, 4 mois. Mais le jour du vote, ils doivent avoir 18 ans ou le droit de s'inscrire sur les listes. Donc c'est une autre particularité. C'est une autre particularité. Tous les citoyens qui atteindront l'âge de 18 ans le jour du vote, le jour J, ont le droit de s'inscrire sur les listes. Ils ont le droit de s'inscrire maintenant. Et c'est vers 900 000 personnes à peu près. Donc ils viennent s'ajouter aux votants qui existaient. Bien sûr, alhamdoulilah, il y a des gens aussi qui ont disparu, mais généralement c'est une augmentation qui se répercute chaque élection sur le... Madame Lamina, la population mauritanienne, c'est une population qui se renouvelle, alhamdoulilah, en jeunesse. Vous parlez tout à l'heure de l'appareil destiné pour l'enregistrement, qui ne marche que par empreinte, si je comprends bien, pour l'ouverture et pour l'enregistrement. Elle peut marcher sans l'empreinte. Même pour s'inscrire. Même pour s'inscrire. Même pour s'inscrire, on ne peut pas utiliser la machine. Parce qu'un Mauritanien qui se présente avec sa pièce d'identité et qui se présente personnellement a le droit de s'inscrire sur la liste. Donc vous n'utilisez l'empreinte que si au cas où il y a un doute. Au cas où il y a un doute. Non. On l'utilise pour chaque cas parce que dans notre système, nous, tous les enregistrements, immédiatement, ça se répercute chez nous, dans notre centrale, dans notre serveur central. Et automatiquement, nous avons tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, nous avons la liste définitive. Donc, tous les jours, nous avons la liste par nom, par pièce d'identité, par numéro de chaque inscription faite. Ça, c'est l'une des objectifs de l'empreinte. Alors, après la clôture du Ravel, quand est-ce que seront disponibles les cartes, justement, les cartes Le Ravel doit se continuer jusqu'à 2 ou 3 jours, je ne sais pas, je crois que c'est 2 jours avant l'ouverture de la campagne. Donc, il peut toujours y avoir des recours à l'inscription. Il y a les délais déjà consentis, c'est 1 mois, plus 1 semaine, plus une autre semaine, et dans la plus grande dimension 2 mois. Mais voilà. Nous ne voudrions se reporter à ces échéances extrêmes que ceux des nôtres qui n'ont pas aujourd'hui l'âge. Ceux qui ont l'âge, nous les invitons à s'inscrire. Vraiment à s'inscrire très rapidement et dans les premiers délais prescrits. Oui, dans un monde idéal, nous préférons tous que ce soit fait dans les 1 mois. Justement, je suppose que maintenant, avec, disons, entre guillemets, la faible affluence justement des inscrits, justement aujourd'hui, un message que vous lancez, les moyens que vous mettez à disposition, comme Madame a dit tout à l'heure, les groupes, pourquoi pas WhatsApp et tout, lancer également sur les réseaux sociaux, lancer des filets un peu partout pour qu'il y ait beaucoup plus d'inscrits justement à ce Ravel aujourd'hui. Est-ce que vous avez un plan d'action là maintenant tout de suite justement pour améliorer cette situation? Nous avons un plan d'action, mais comme tout plan d'action qui a besoin, s'il le faut au quotidien, d'être retouché et réaménagé. Il y a 2 sortes de campagnes, comme vous le savez, de sensibilisation. Il y a la sensibilisation de proximité, qui est celle des ONG à l'intérieur du pays, qui est celle des réseaux. Il y a la sensibilisation de masse qui est faite avec les radios, avec les télévisions, avec les sites. Bon, dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas toujours le même public. La sensibilisation de proximité est une sensibilisation à l'intention de nos populations de l'intérieur qui, généralement, ne sont pas tout à fait équipées en matériel ou en maîtrise des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Donc, il faut aller à ces populations-là.
Par contre, les populations des grandes villes, les cadres, les hauts, etc., ceux-là, on peut les contacter à travers plusieurs canaux dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les radios, les télévisions, les journaux, les sites, les internautes, les blogueurs, les chansonniers, les griots. Nous allons tout combiner pour que, non pas rattraper le temps perdu parce qu'on ne le rattrape jamais, mais au moins combler au maximum qu'on peut ce temps-là et même faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident majeur sur les résultats. En tout cas, alhamdoulilah, il n'y a pas de feu dans la case. L'afflux des inscriptions aujourd'hui est énorme. Quelqu'un qui connaît la mentalité du Mauritanien, comment il agit, et dire qu'aujourd'hui, à 11 jours, nous sommes à peu près à 400 000 inscrits. On peut dire que ce n'est pas un mauvais résultat, mais que ça ne doit pas être un moyen de freinage. On doit effectivement sensibiliser tous les moyens de sensibilisation possibles qu'on peut posséder, on doit les utiliser. Alors justement, pour un petit peu aussi parler de si quelqu'un perd son récit d'inscription, parce que je suppose que dès qu'on vient s'inscrire, on a un reçu d'inscription. Si quelqu'un perd son reçu, quel est le moyen aujourd'hui pour qu'il puisse récupérer sa carte d'électeur après? Il y a des listes qui vont être affichées dans tous les centres de vote. Quelqu'un peut venir à la liste chercher son nom. Il y a aussi, au niveau de la CENI, il y a la pièce d'identité, le numéro national. Dès qu'il est cherché, il te dit automatiquement telle personne est enregistrée dans tel muqata'a ou dans telle circonscription. Il peut récupérer sa carte. Il peut récupérer immédiatement sa carte. Et ici aussi, il y a des listes qui seront avec les présidents des bureaux de vote. On n'a pas besoin de la carte. Si elle est perdue ou si le reçu est perdu, tu amènes ta pièce d'identité, tu dis je suis tel numéro sur telle liste, dans ce bureau je suis tel numéro, ma pièce d'identité est là, et immédiatement. D'accord, parfait. Alors je vous laisse, avant de clore, parce qu'on est rattrapé par le temps, je vous laisse le soin d'envoyer le message aujourd'hui, cet appel que justement ces citoyens, pour qu'ils aillent s'inscrire, et aussi les moyens, leur éclaircir davantage. Je pense qu'on a eu à en parler, mais comment faire, à quelle heure venir rapidement s'inscrire et vaquer à ses occupations. Nous allons commencer par votre dernier trait. À quelle heure, Madame l'a dit? C'est de 8 heures jusqu'à pratiquement après 18 heures. On a tout ce temps-là. Et elle l'a dit également, si c'est nécessaire de rallonger et de porter ça encore plus loin, on le fera parce que la CENI a un engagement, c'est de réaliser dans les meilleurs délais possibles et dans les règles de l'art la mission qui lui est confiée. Donc, l'appel que nous lançons à tous les Mauritaniens, en particulier aux femmes et aux jeunes, aux associations, aux groupements, aux leaders d'opinion, aux acteurs, c'est qu'ils encouragent, qu'ils se mobilisent l'ensemble de ceux qui sont autour d'eux à aller se recenser. C'est un acte citoyen moralement important. C'est un devoir de patriotisme qui veut qu'on se sente mauritanien en apportant la preuve que sa mauritanité a un sens et a une valeur. C'est également une manière demain de participer au choix, de dire que moi, je vote dans tel endroit pour telle et telle raison, et de consacrer donc le jeu démocratique, de consolider les acquis démocratiques et de faire en sorte que quand nous parlons d'état de droit, l'état de droit est inséparable de l'état de devoir. Nous invitons donc tout le monde à savoir qu'il ne s'agit pas à travers l'acte personnel, il y a un devoir national. Et ne pas répondre au devoir national, même si ce n'est pas puni en tout cas par les textes, moralement c'est difficile à supporter. Voilà justement, Madame Lemina, pour compléter un peu, appeler ces citoyens aujourd'hui à accomplir leur devoir citoyen. En tout cas, je sais
que tous les Mauritaniens, comme je l'ai répété, viennent toujours en dernière minute. Je lance donc un appel aux Mauritaniens, à tous les Mauritaniens, à travers toutes les composantes qui peuvent les sensibiliser, à travers les partis, à travers les familles. Aujourd'hui, j'étais dans une réunion, le doyen était avec nous, je leur ai posé la question, nous étions beaucoup de monde, vers une trentaine de personnes. Je leur ai dit, est-ce que vous, et c'est des cadres de la CENI, c'est les cadres de la CENI, est-ce que vous vous êtes inscrits? J'ai trouvé un seul qui s'est inscrit. Nous, les cadres de la CENI, jusqu'à aujourd'hui, on lance les appels, on demande aux gens de s'inscrire et nous, on ne s'est pas inscrits comme vous. Vous faites une émission pour l'inscription et vous n'êtes pas inscrits. Donc, je lance un appel à tous les Mauritaniens de venir s'inscrire et porter leur devoir national sur cette liste. Je sais que c'est un acte volontaire, mais cet acte volontaire, quand même, aujourd'hui, est l'instrument majeur pour réaliser ces élections que veulent les Mauritaniens, que veulent les partis politiques. Et je sensibilise les partis politiques à sensibiliser leurs adhérents sur la nécessité de rapidement s'inscrire sur les listes électorales et de déceler aussi rapidement les problèmes qui peuvent se poser pour nous permettre, nous, CENI, de les... La CENI est toujours ouverte, si je comprends bien, de trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés dans les délais que cela nécessite. Merci beaucoup, vraiment merci Madame Lamina Bint Mohamed Bouya. Merci beaucoup, vous êtes membre du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante et merci également à vous, Monsieur Ngaïdé Alassane, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne au sein de la CENI. Merci à vous, Madame. Oui, merci à la télévision de Mauritanie. Et je vais m'inscrire, promis, dès demain. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe, toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à Rabia Deda pour la réalisation de cette émission. Et très bonne suite de programme sur Île Mauritania. Bonsoir. Merci. Merci.